Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage test. Aujourd'hui, c'est une montre connectée qui est de la marque Lemfo, qui m'a l'air quand même assez sympathique, avec une belle boîte pyjama, pas si mal que ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je suis Bart, testeur blogueur high-tech, de produits high-tech de toute origine. Tuto également, tout ce qui est streaming TV. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me ferait plaisir de partager ma passion avec vous. À liker ma vidéo, à la partager mes vidéos, parce qu'il y en a pas mal. Je vous invite à aller regarder dans la bibliothèque. Vous abonner, pouce bleu, partager, et c'est la formule magique. Donc la boîte Lemfo, voilà, qui est assez sympathique, smart bracelet connecté. Et derrière, on a toutes les caractéristiques de la bébête, donc fréquence cardiaque, pression de sang, oxygène, IP, donc elle est étanche, elle peut vous donner la météo, voilà, le GPS, les calories, sport mode, caméra contrôle, alarme, répondre aux appels, information push, stop, sedentary reminder, ça veut dire que voilà, ils vous disent allez, vous bougez-vous le derrière, levez-vous là, vous êtes une feignasse. Et puis le sleep monitoring, je sais pas si c'est vraiment pratique ce truc, en fait ça surveille la qualité du sommeil. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de filmer avec le GOM U9 que je suis en train de tester depuis quelques jours. Il y a du plus, il y a du moins, vous allez voir, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, de la vidéo également. Donc, un petit manuel d'utilisation pour manualiser la montre chinois d'un côté et de l'autre côté en anglais. Équipement, donc Android 4.4 au-dessus et iOS 8.5 au-dessus et Bluetooth 4.0 et au-dessus. Ce qui veut dire que tout ce qui est Bluetooth 4.0 en dessous de 4, ça ne marchera pas. Écran 1,3 pouces, IP67 étanche, la batterie de 180 mAh, temps de charge, donc vous avez 2 heures, 2 heures et demie. Ne mettre pas l'autonomie, je vous le dirai bien sûr tout le long de l'utilisation de cette montre. Donc là, c'est pour télécharger l'application et c'est plutôt good. Donc la montre, on la retrouve ici et on retrouve également ici un petit câble de chargement qu'il ne faut pas perdre parce que c'est une connectique un peu à la con. Voilà, avec des petits pics, ce qui veut dire qu'elle ne se recharge pas en USB, au micro USB. Vous êtes obligé de la recharger avec ce petit bidule. Vous voyez, tac, comme ça. Donc, la montre elle-même, bracelet, excellent bracelet, très doux, avec un silicone très doux qu'on peut facilement enlever. J'aime bien ce type de fixation. Ouais, il a du mal là. Voilà. Mais franchement, il est très très beau bracelet. Oh, j'adore cette matière. Donc là, on a le lecteur en fait ici, la sonde pour lire tout ce qui est pression et tout ça. Là, c'est pour la charge. Et l'écran, on a déjà un film de protection dessus, ce qui est plutôt good. Donc, est-ce qu'elle va s'allumer? Je pense pas. Parce qu'il faut quand même la recharger, je pense. Ouais. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, je vais la recharger. Elle est toute petite, hein, vous voyez ce que ça fait devant mon Xiaomi, là, le Mi Band 3, qui est très bien. Ouais, elle est assez compacte, hein, franchement, super. Bon, ce que je vais faire, je vais la charger, et puis on va télécharger l'application ensemble, on va faire les choses ensemble, comme d'habitude, une fois qu'elle sera bien chargée.
Alors, vous voyez ce que ça fait quand ça charge. Alors là, oui, j'ai du soleil. Mais voilà, voilà le dispositif de charge que je trouve pas, voilà, pas très pratique parce qu'il faut que vous ayez le câble avec vous, sinon ça pourra pas charger. Et là, quand ça charge, vous voyez ici, donc ça vous met une batterie en train de charger. Ouais, c'est pas, on va dire, bon, le chat qui arrive, forcément, c'est pas vraiment un dispositif idéal pour ça. Déjà, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, on va essayer de scanner le QR code pour qu'on puisse installer l'application directement. Donc on va essayer de scanner ça. Voilà. On va aller sur le site. Donc voilà, l'application c'est We Are Fit. Oh là là, c'est pas terrible tout ça là. Ouais, là, j'ai le soleil en plein tronche. Donc c'est We Are Fit. Vous voyez, quand vous scannez le QR code, il vous envoie directement au niveau du Play Store pour télécharger cette application. Donc on va regarder un petit peu. Je pense pas qu'on puisse la configurer étant donné que la montre n'est pas chargée. Donc voilà le design, ce que ça fait, un écran couleur comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Pas mal. Donc ça, hop, on va essayer de mettre ça ici. Hop. Donc le chat qui regarde le test comme d'habitude, c'est le premier fan en fait. Hein. C'est rien de courir, mettre un pouce bleu en premier, parce que le chat, c'est lui qui met le pouce bleu en premier complètement avant vous. Il a l'exclusivité malheureusement. Ça va faire des jaloux. Lien bracelet, vous voyez, donc accès direct. Donc là, il faudra accepter également les notifications ici. Autoriser. Après, ici, vous voyez, il faudra connecter sans doute. Donc, vous voyez la marche, le sommeil, le cœur, la pression, la fatigue. Vous avez mais vraiment tout. Hein. Donc là, il faudra aussi les utilisateurs, configurer l'utilisateur. Vous êtes un homme, année. Voilà, donc vous mettez tout ça, vous suivez tout ça. La taille, le poids, portée, main gauche, main droite. Distance que vous souhaitez parcourir, la taille et le poids. Donc ça, c'est la configuration de base qu'il faudra faire également avant d'utiliser la montre, bien sûr. Allez, bon, je vous retrouve, moi, pour la montre quand elle sera chargée complètement, découvrir les menus et puis ce qu'on peut faire avec. Alors, de retour pour finaliser le test de cette montre, donc la Y8. Alors, quand elle s'allume, vous voyez, une fois qu'elle est chargée, appairée. Donc, c'est très simple. En fait, vous appuyez sur le bouton qui est là. Ça vous met le nombre de pas que vous avez fait, le nombre de calories, le nombre de kilomètres. Vous slidez. Voilà. Il y en a plus long ici. Hop. Voilà. On mesure. Donc, ça vous donnera la pression artérielle. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, c'est très simple d'utilisation. Elle est bien étanche parce que je l'ai mouillée. Voilà. Donc, vous voyez. Pour sortir, vous réappuyez dessus, un appui lent, voilà. Et là, vous voyez, donc les différents menus, ça c'est pour dormir. Donc ça, si vous vous entraînez, les messages, donc là c'est pareil, un appui lent, vous rentrez dans les menus, voilà. Donc les messages que vous avez reçus.
Hop, un appuyant, vous ressortez. Other. Donc on y retourne sur Other. Oh. Voilà, qui arrive. Regardez-moi ça. Donc voilà. Donc là, c'est le chrono. Retrouvez votre téléphone pour éteindre. Reset. QR code pour l'application. Et là, retour arrière. Après, tout le reste se passe sur donc l'application directement. Donc, qui est assez riche. Voilà. Donc, en fait, ça vous donne le nombre de pas. L'objectif. Voilà. Donc, ça met à jour tout le temps. Vous voyez, vous êtes à peu près à moitié chemin. Donc, pas de data au niveau du sommeil. Le sommeil profond. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Donc, savoir le jour, la semaine, le mois. Léger, sommeil profond et tout ça. La pression, la fréquence cardiaque. Donc, jour, semaine, mois. Pareil. Donc, la tension artérielle. C'est pareil, jour, semaine, mois. Donc, ça vous donne vraiment tout en détail. Hein. C'est vraiment très complet à ce niveau-là. Donc, oxygène sanguin. Voilà, et puis la fatigue. Ça vous donne également fatigue légère, fatigue. C'est fou, quoi. Je sais pas si c'est vraiment, très très précis, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Donc là, les utilisateurs, santé hebdomadaire. Donc, vous voyez, conseil, le plan de la semaine dernière. Donc, ça dépend aussi de ce que vous faites. Vous pouvez secouer pour prendre des photos. Là, par exemple. Voilà. Donc, vous secouez. Vous voyez. Ah. Regarde-moi le chat, il croit que je suis en train de jouer. Vous secouez votre poignet. Hop. Voilà. Et ça prend la photo. Donc, ça, c'est plutôt pratique. La course. Donc, voilà, vous pouvez démarrer. Ici, commencer. Hop. Donc, manager l'appareil. Manager des connexions. Chercher le bracelet. Alerte intelligente. Donc, rappel de l'appel. Rappel de message. Alerte horloge. Voilà. Alerte de la sédentarité. Donc, si vous voulez bouger, vous pouvez la configurer également. Alerte de l'application. Donc, Weibo, Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Kakao Talk, Line. Donc, ça, vous pouvez aussi le configurer. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et ne pas déranger de temps à temps. Vraiment complète. Hein. Franchement, pour moins de 10 €. C'est plutôt intéressant. Oh, punaise. Il passe, il passe et tout. L'objectif de santé. Donc là, si vous mettez le nombre de pas que vous souhaitez. Information personnelle. Affichage 12-24 heures. Sport et WeChat. Voilà. Initialiser le bracelet. Effacer les données également. Ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Voilà au niveau de cette LMFAO Y8 qui est plutôt intéressante. Alors, résultat des choses. Franchement, pour cette montre connectée, c'est plutôt pas mal pour une dizaine, quinzaine d'euros. Le résultat est satisfaisant. Donc, elle fait tout ce qu'on lui demande. Franchement, il n'y a pas d'évolution là-dessus. Hein. Je trouve pas qu'il y ait de l'évolution. Maintenant, il y a une chose. Donc, l'autonomie entre 5 et 7 jours. Voilà, c'est pas non plus énorme. Vu, voilà. Mais après, c'est quand même pas si mal. Le système de recharge au niveau de la montre elle-même, donc ça reste un peu délicat, on va dire, parce qu'il faut avoir votre câble sur vous. Donc vous savez qu'au bout de 5-7 jours,
et ben ça, voilà, ça décharge, il faut recharger. La luminosité, ça c'est un problème. Quand il y a du soleil, vous verrez rien. Alors là, rien du tout. Voilà, le téléphone qui sonne. Ouais, donc les points positifs, il y a pas mal, hein, il y en a pas mal. Donc pour moi, c'est vraiment complet. Vous avez les rappels des messages, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, voilà, vous avez le sport, vous pouvez faire du sport, vous avez pas mal de choses à faire avec. Après, voilà, dans les négatifs, c'est vraiment la luminosité à l'extérieur. On n'est pas sur du Samsung, hein, une gire, voilà, de chez Samsung ou j'en sais rien. C'est vraiment, voilà, très très mal éclairé à l'extérieur. Vous verrez rien en fait, hein. En plein soleil, vous ne verrez rien. Si ce n'est que par le biais de l'application, vous pouvez voir tout ce que vous souhaitez. Franchement, oui, je vous la conseille. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. C'est quand même une belle montre connectée qui coûte pas très cher et qui, même fois, voilà, est pas si mal que ça. Donc, on peut changer le bracelet également, mettre ce qu'on veut. Donc, les deux points négatifs, c'est vraiment le système de recharge où il faut avoir le câble sur soi au bout d'une semaine. Et puis, voilà, l'éclairage extérieur qui n'est pas si fameux que ça. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.